Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet vraiment fondamental, littéralement, puisque nous allons parler du poids des choses. Pourquoi la matière a-t-elle une masse? C'est le genre de question qui paraît si évidente qu'on ne la formule même plus, n'est-ce pas? Mais détrompez-vous, quand on zoome à l'échelle quantique, absolument rien n'est évident. Nous allons décortiquer cela ensemble. Et je vous préviens, ce que nous allons découvrir aujourd'hui va complètement changer votre façon de percevoir la réalité qui nous entoure. Alors c'est parti, première étape de notre voyage. Plongeons directement au cœur de ce fameux mystère de la masse. C'est une question toute simple sur le papier, mais elle a littéralement donné des sueurs froides aux physiciens pendant des décennies. Pourquoi certains éléments ont-ils un poids, une inertie, alors que d'autres traversent l'univers à la vitesse maximale sans jamais faiblir? Alors dans notre vie de tous les jours, la masse est une notion simple. Une pomme est plus lourde qu'une plume, un point c'est tout. Mais dans l'infiniment petit, cette définition s'effondre complètement. La masse n'est plus du tout une évidence, elle devient une véritable énigme. Il faut savoir que dans le monde quantique, la nature sépare ses citoyens entre deux catégories bien distinctes, et il n'existe aucune exception. D'un côté, on trouve les particules qui n'ont strictement aucune masse. Zéro. Ce sont nos bolides infatigables, des entités purement énergétiques qui ne ralentissent jamais. De l'autre côté, nous avons les particules dotées d'une masse, celles que l'on pourrait qualifier de plus statiques. Elles sont lourdes, se déplacent plus difficilement et manifestent, sans appel, de l'inertie. Toute la physique de notre univers repose sur cette stricte séparation, ce qui nous amène à notre deuxième partie, le monde fascinant de la lumière. Les données de la physique sont particulièrement claires sur l'identité de ces bolides cosmiques. Le représentant le plus célèbre de cette catégorie est le photon, qui n'est autre que la particule de la lumière. Mais il n'est pas tout seul. À ses côtés, on trouve le gluon, une particule incroyable qui agit comme une force de liaison pour maintenir ensemble les éléments à l'intérieur des noyaux atomiques. Leur point commun fondamental, leur masse est rigoureusement et strictement égale à zéro. Ils ne pèsent absolument rien. Et c'est justement à cause de cette absence de masse qu'ils atteignent ce chiffre complètement vertigineux, presque 300 000 km par seconde. C'est la fameuse vitesse de la lumière dans le vide, notée c. La règle d'or ici est qu'une simple particule sans masse voyage toujours, obligatoirement, à cette vitesse absolue. Elle ne peut pas accélérer, elle ne peut pas ralentir et encore moins s'arrêter. Plus fascinant encore, les lois de la relativité nous indiquent que pour ces particules, le temps ne s'écoule pas du tout. Leur temps propre est nul. Pour un photon, traverser toute la galaxie est une action littéralement instantanée. C'est prodigieux, non ? Alors déplaçons maintenant notre regard pour passer à la troisième partie, les composants massifs de l'univers. Laissons nos bolides intemporels de côté pour observer l'autre camp, celui des particules qui, elles, subissent le temps, progressent plus lentement et portent un poids. Voici nos structures fixes du cosmos. L'électron, par exemple, possède une masse bien définie de 0,511 mégaélectronvolts. Il y a aussi les quarks qui fabriquent nos protons et nos neutrons ou encore les lourds bosons W et Z. Contrairement aux photons, ces particules-là possèdent de l'inertie. Cela signifie qu'elles résistent à l'accélération. Elles ne pourront jamais, au grand jamais, atteindre la vitesse de la lumière. Plus on essaie de les propulser rapidement, plus cela demande une énergie colossale. C'est une barrière infranchissable. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer ces particules massives. L'organisation même de la matière repose sur cette propriété fondamentale. C'est précisément parce qu'elles ont une masse et donc la capacité de ralentir et de se stabiliser qu'elles peuvent se lier entre elles. Sans cette relative lenteur, les électrons ne pourraient pas orbiter sagement autour des noyaux pour former des atomes. Les quarks ne pourraient même pas s'assembler de manière stable. Et si on élargit la perspective à l'échelle du cosmos, c'est grâce à cette lourdeur quantique que la matière peut s'effondrer sur elle-même sous l'effet de la gravité. C'est cela qui permet de forger des étoiles, de rassembler des galaxies immenses, de créer des planètes rocheuses et, au bout du compte, de permettre à la vie d'exister. Notre existence même est littéralement tributaire du fait que certaines particules ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière. Et c'est là que nous arrivons à la pièce maîtresse, notre quatrième partie, le mécanisme de Higgs. Car enfin, d'où vient cette différence? Qui décide quelles particules foncent et quelles particules ralentissent?
La réponse à ce mystère réside dans le fameux champ de Higgs. Et là, ouvrez grand vos esprits car c'est crucial. La masse n'est pas une substance concrète enfermée à l'intérieur d'une particule. Ce n'est pas comme des billes contenues dans un sac. Pas du tout. La masse est une propriété dynamique. Elle naît de l'interaction de la particule avec un champ invisible, un champ scalaire qui baigne absolument tout le vide de l'univers en permanence. Les modèles scientifiques nous expliquent un phénomène fascinant. Juste après le Big Bang, ce champ de Higgs était à zéro, rien n'avait de masse, mais très vite, une infime fraction de seconde plus tard, une transition de phase s'est opérée, le champ est tombé dans un nouvel état de stabilité, prenant une valeur constante partout dans l'espace. En clair, le champ s'est activé, et c'est cet événement qui a figé l'univers tel qu'on le connaît. Pour bien visualiser ce mécanisme, nous pouvons utiliser une métaphore très courante chez les physiciens. Imaginez que le vide de l'univers est en réalité une immense piscine remplie d'un sirop très épais, semblable à de la mélasse. Notre photon entre dans la piscine et lui, il possède un super pouvoir. Il n'interagit pas du tout avec le sirop, il le traverse directement sans être freiné ni impacté. Résultat, pas de masse, vitesse maximale. Mais prenez un électron ou un quark. Eux interagissent fortement avec ce champ. C'est un peu comme s'ils nageaient avec un lourd manteau en coton. Ils s'imprègnent du sirop, s'engluent et se retrouvent ralentis. C'est cette friction quantique qui crée leur inertie. Par conséquent, ce que nous mesurons comme étant leur masse correspond en réalité à leur degré de résistance au sein de ce fluide quantique. Ce qui nous amène à notre grande conclusion, la partie 5, une friction créatrice d'existence. Gardez bien ça en tête, la masse n'est pas une propriété intrinsèque fixe, c'est le résultat d'une friction. Face à ce changement de paradigme, ce que nous percevons au quotidien comme de la lourdeur, l'effort constant quand on soulève une lourde pierre par exemple, tout cela n'est qu'une manifestation macroscopique. À un niveau fondamental, ce que nous touchons du doigt, c'est simplement le degré d'interaction d'une particule avec le tissu même de l'univers, le poids et l'intensité d'une relation avec le vide quantique. C'est une perspective incroyable, n'est-ce pas ? Et cela donne le vertige d'imaginer l'alternative. Si le champ de Higgs ne s'était jamais activé ou si la matière refusait d'interagir avec lui, notre réalité serait méconnaissable. Pas de liaison atomique, pas de chimie, pas de biologie. L'univers entier ne serait rien d'autre qu'un immense flux chaotique et aveuglant d'énergie pure, condamné à errer éternellement à la vitesse de la lumière, sans que jamais aucune forme ne puisse se matérialiser. Alors cela pose la question ultime, sommes-nous tout simplement le magnifique résultat d'une friction quantique ? Il est fascinant de voir comment une simple interrogation sur le poids des choses nous a mené à la compréhension du mécanisme même qui fabrique la réalité. L'humanité, les planètes, les étoiles, nous ne sommes possibles que parce que nos particules fondamentales interagissent et s'attardent dans ce fameux champ de Higgs, une friction qui, au bout du compte, nous permet d'être là aujourd'hui pour en parler. Voilà qui donne matière à réflexion. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration détaillée à mes côtés. Gardez toujours votre curiosité bien éveillée et on se retrouve très bientôt pour explorer d'autres mystères de notre univers. À bientôt!